Dive. Africaine 24, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez profonde des idées de Joseph Takeli. Il a des critiques, disons, assez vives sur la classe politique et surtout, il lance un appel vivant à la jeunesse pour ce qu'il nomme une révolution. On va s'appuyer sur quoi? Sur des extraits audio, des textes aussi, où il expose vraiment sa perspective. Notre but, c'est de décortiquer un peu ses arguments, de voir pourquoi il est si sévère avec les partis traditionnels et quel rôle il voit pour les jeunes, pour une éventuelle transition politique là-bas au Togo. Mais juste avant de commencer, un message important de la part de Africaine 24. On vous invite vraiment à vous abonner à Africaine 24 et puis activer les notifications, la petite cloche, c'est important. Et surtout, partagez ce contenu, partagez-le massivement. Le lien, envoyez-le via WhatsApp, sur Facebook, sur toutes les plateformes que vous utilisez. Il faut que le message circule partout, dans les villes, dans les villages, même dans la diaspora. L'information, elle voyage comment? C'est par le partage. On a remarqué d'ailleurs que beaucoup nous écoutent mais ne sont pas encore abonnés. Franchement, votre soutien, il est crucial. C'est ça qui nous permet de continuer à produire du contenu pour une Afrique libre. Alors pour encourager notre rédaction, un petit clic sur j'aime, ça aide beaucoup. Montrez que vous appréciez en aimant, en partageant cette analyse sur Facebook, sur WhatsApp. Ça montre sa valeur, ça nous aide à toucher plus de monde. Et bien sûr, abonnez-vous et activez cette cloche. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Joseph Takeli, sa critique centrale, elle tape où? Directement sur les partis politiques togolais. Pour lui, comment dire? Ils sont égocentriques, inefficaces, complètement déconnectés de la misère des gens. Obsédés par leur propre gain et par le maintien du système actuel, quoi. Oui, c'est une charge très forte qu'il formule. Takeli, il dénonce un immobilisme qui perdure. Il dit que ce sont les mêmes stratégies inefficaces qui sont répétées depuis, tenez-vous bien, 30 ans. Ça fait pratiquement 5 ans, après les élections de 2020, que j'ai observé que les partis politiques sont un problème sérieux pour le Togo. Ça fait 30 ans qu'ils font les mêmes choses en espérant des résultats différents. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'ils espèrent un autre résultat que ce qu'ils ont. Ils sont satisfaits de la situation. Ils sont dans le déni et dans le ils préfèrent le statu quo parce que ça leur permet d'avoir de la visibilité et de se remplir les poches d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas le souci du peuple qui est dans la misère. C'est l'occasion pour les Togolais de réfléchir par 10 fois avant de suivre des leaders qui n'ont rien changé, qui n'ont rien compris malgré leurs prétentions. Et le multipartisme actuel, alors là, il ne le voit pas du tout comme une solution. Pour lui, c'est un piège. Carrément. Il parle de petites chapelles. Des petites chapelles. Tant que vous pensez que vous allez prêcher pour vos petites chapelles, qu'on appelle partis politiques, le Togo ne sortira jamais de l'ornière. Nous sommes tous pris dans un piège qu'on appelle le multipartisme. Et quand on dit ça, les gens pensent que nous disons que nous voulons le monopartisme ou bien nous sommes là en train de préconiser qu'on retourne au parti unique. Non, le parti unique aussi, c'est une œuvre coloniale. C'est la France qui a installé et le parti, ils leur ont donné la mission de faire ce qu'ils peuvent faire pour maintenir leur système. Tout parti politique, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, c'est un parti politique. Et fondamentalement, les partis politiques ne sont pas là pour travailler pour les peuples. Les partis politiques ont quelque chose qu'on appelle quoi? Ils développent un certain fanatisme qui est circonscrit à leurs membres seulement. Ils ne supportent que ceux qui sont pour eux. Ils ne supportent pas les gens qui sont des autres partis politiques. Donc, c'est le fonctionnement normal des partis politiques. C'est-à-dire? Ces petits partis, ces factions qui, selon lui, divisent l'opposition. Et ça empêche quoi? Ça empêche de créer un front commun pour une vraie lutte de libération nationale, comme il dit. Sa formule, c'est la démocratie d'abord, le multipartisme ensuite. Il pense que l'ordre a été inversé et que c'est ça le problème. Dès après 2020, j'ai commencé par poser le problème sur une plateforme de l'ANC que je respecte parce que c'est un grand parti. On me dit, pourquoi vous pensez que c'est l'ANC qui doit faire quelque chose? Je leur réponds, mais parce que l'ANC est un grand parti politique, que les gens ont
à Doubé, que les gens respectent, parce que ces gens-là respectaient l'UFC, qui fut son ancêtre, et les gens ont reporté leur amour, parce que les gens pensent qu'eux, ils représentent quelque chose qui a trait à Olympio Sylvanus. C'est pour ça que les gens les suivent. Mais ils ne savent pas jouer le rôle qui est celui de Sylvanus Olympio. Et j'ai commencé par poser le problème du rôle des partis politiques. Mettons-les à l'écart. Faisons le travail d'abord. Comme l'avait dit Nineveh depuis les années 89-90, il avait dit démocratie d'abord, multipartisme ensuite. C'est quoi que c'est en 1991? D'accord. Et l'opposition actuelle, elle en prend pour son grade aussi, j'imagine. Ah oui, complètement. Il l'a juste stérile, incapable d'agir, sans repère clair, miné par des fanatismes internes, des querelles de personnes. Et il critique aussi très fort leur attitude envers la jeunesse. Il parle d'un certain mépris pour les nouvelles initiatives jeunes. Il donne l'exemple de ce qu'il appelle la révolution TikTok, cette mobilisation via les réseaux sociaux. Pour lui, les anciens partis, ils regardent ça de haut. C'est intéressant ça. Cette critique des partis est vraiment radicale. Mais alors, s'il rejette les structures existantes, où est-ce qu'il place son espoir, lui, Takeli? Pour le changement? Cite même des noms. Marc Zagabombo, la légende. Pour lui, ce sont eux, les jeunes, l'avant-garde. Il pense que cette jeunesse, elle apporte quoi? Des méthodes nouvelles, des approches qui sont radicalement différentes de la politique politicienne classique. Et surtout, elle est consciente que c'est son avenir qui est en jeu. Elle n'a plus grand-chose à perdre, en fait. Je vois. Et cette confiance dans la jeunesse, comment ça se traduit concrètement dans ce qu'il propose pour l'avenir du Togo? Ça débouche sur une vision de rupture totale. D'abord, il affirme que la priorité absolue, c'est une lutte de libération. Ça passe avant la politique des partis. Ensuite, face à un système qui est là depuis presque 60 ans, il estime qu'il faut une transition. Et pas une petite transition, une transition longue. Il parle de 10 ans, potentiellement. 10 ans, c'est énorme comme durée. Pour faire quoi pendant tout ce temps? Pour assainir, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Et c'est là qu'arrive une idée assez forte et qui fait débat. Il envisage le rôle possible d'un militaire révolutionnaire populaire. Il donne même un exemple, un modèle qu'il juge souhaitable. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. Pour lui, une figure comme ça pourrait diriger cette transition. Donc, il rejette complètement l'idée d'organiser des élections rapidement après un changement de régime. C'est une proposition qui bouscule pas mal, c'est sûr. Et est-ce qu'il donne des exemples concrets pour appuyer son analyse critique des personnalités politiques? Oui, tout à fait. Il n'est pas que dans la théorie. Par exemple, il critique assez durement Tiktiet Chadam. Il l'accuse de vouloir que tout le mouvement populaire se range derrière lui, derrière sa personne. Il y voit la même logique messianique, personnelle, qu'il reproche aux autres leaders politiques traditionnels. C'est ce côté homme providentiel qu'il rejette. Constater que le pays est en train de mourir. Maintenant, je reviens à Tikpi Achadam. J'ai observé depuis toujours, il y a eu des critiques, des insultes même vis-à-vis de votre personne. Moi, je n'ai jamais accepté ça. En 2017, je me suis querellé avec des gens. J'ai dit aux gens de l'opposition, pourquoi vous êtes allés discuter sans Tikpi Achadam? La révolution qu'il a déclenchée, au moins si vous étiez sérieux, vous allez dire, nous ne discutons pas sans Tikpi Achadam. C'est une façon de dire que vous maintenez la pression sur le pouvoir. Vous maintenez la pression sur les gens qui étaient venus pour vous manipuler là. Les gens des présidents. Vous leur dites non, nous ne pouvons pas discuter sans Tikpi Achadam. Ce n'était pas une façon de dire que vous n'êtes pas important. Au contraire. Mais j'ai constaté que les gens n'avaient pas les mêmes objectifs que moi. Les gens n'ont pas les mêmes objectifs que nous tous. Ils m'ont dit, on n'a pas besoin d'un messie. Nous n'avons pas besoin d'un messie. Tikpi Achadam pouvait initier une lutte et il n'a qu'à se cacher quelque part. Voilà ce que j'ai entendu en 2017. Aujourd'hui, Tikpi Achadam lui-même, il dit le mouvement là, pourquoi le mouvement là ne se met pas derrière lui? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc l'objectif c'est que vous devez devenir président de la République du Togo, M. Tikpi Achadam. Vous avez absolument besoin d'être président du Togo pour lutter pour le Togo. Mais alors là, si c'est comme ça, vous êtes tous pareils. Hier, ou bien, oui, c'est le 18 aujourd'hui, du 8 juin. Hier, 17 juin, j'ai discuté avec un homme influent du PNP, un camarade d'enfance. On a grandi ensemble à Sokodé, tout ça là. Je lui ai dit, il faut dire à Tikpi Achadam de venir supporter le mouvement des jeunes là.
Je lui ai demandé, si Tikpi Achadam t'écoute, l'occasion est aujourd'hui. Il n'a qu'à appeler la population à se joindre à ce que les jeunes ont initié, parce que c'est eux qui sont là. C'est eux qui font la lutte aujourd'hui. Ce que j'ai pu entendre, c'est qu'on doit se retourner, on doit plutôt appeler les jeunes à se mettre derrière Tikpi Achadam. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous pensez que vous êtes en train de faire une lutte comme ça? Si ce n'est pas vous qui êtes devant, donc la lutte là n'a qu'à mourir. Il y a des gens n'a qu'à rester là-bas. Le fils, il y a des gens n'a qu'à rester là-bas. C'est ça que vous voulez dire? Si on n'est pas derrière vous, monsieur Achadam, donc ça n'a qu'à rester comme ça. Oh, hein? Pourquoi vous nous faites ça? Tikpi, Tigana, pourquoi tu fais ça au peuple togolais, toi aussi? J'ai toujours pensé que nous avions quelqu'un sur qui on pouvait compter, que quel que soit ce qui arrive, Tikpi Achadam va venir, au moins sur le plan intellectuel, il va nous dire quelque chose de potable. Vous aussi, vous sortez, vous nous dites, pourquoi vous ne vous mettez pas derrière Tikpi Achadam? Est-ce que vous êtes sur le terrain? On va se mettre derrière vous où? Vous êtes où même? Je me suis toujours réservé quand les gens disent, mais Tikpi Achadam est où? Il nous a abandonnés, tout ça. Je me suis réservé. La dernière fois où vous avez chassé le doyen Tikpi Ali Akondo de votre parti politique, je me suis dit, mais où est-ce que nous sommes là? Mais où est-ce que Tigana veut nous... Pour qui il se prend alors? Tigana, Tikpi Achadam, tu te prends pour un messie vraiment? J'ai demandé aux gens de ne pas penser comme ça de Tikpi Achadam. J'étais toujours défendu partout où c'est possible. Mais je ne savais pas que toi aussi tu es dans cette logique. La même logique que les Jean-Pierre Fabre, la même logique que je ne sais même plus quel autre parti appelle. C'est le seul parti que moi je considère, l'ANC. Mais lui aussi refuse. Il y a la CDPA auquel j'ai milité à un moment donné. Mais Madame Adjamabo Johnson fait un bon travail. Au moins, pour moi, elle sauve l'honneur de ce qu'on appelle la classe politique. En disant que les gens n'ont qu'à venir s'associer aux jeunes pour faire la lutte de libération. Mais pourquoi vous faites comme ça au peuple togolais? Vous êtes là pour discuter avec les gens de l'Union européenne, les gens de la France. C'est tout ce que vous savez faire. C'est ça qui fait de vous des leaders. Vous n'avez pas l'ambition vraie. Si depuis que vous avez commencé là, si quelqu'un avait compris parmi vous qu'il fallait se sacrifier pour faire une lutte de libération, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous aurez eu le temps de revenir plusieurs fois, être candidat. Mais comme vous êtes myope, vous êtes aveugle, vous pensez que c'est aujourd'hui que vous devez devenir président du Togo. Et vous êtes là tous en train de vous battre. Monsieur Goguet, monsieur Jean-Pierre Fabre, Maître Apévon, que je respecte. Hein? Vous êtes là tous en train de faire des discours malpropres, des discours vraiment... Maître Apévon lui parle comme s'il est devant un prétoire en train de défendre un dossier, un cas, alors que nous sommes en train de parler de la vie d'un peuple. Vous avez déçu le peuple togolais. Vous devez sortir pour vous mettre, il n'est pas tard, vous devez vous sortir pour vous mettre derrière les jeunes. Les jeunes sont nombreux, ils sont tous sensibilisés, ils savent que c'est leur avenir qui est en jeu. D'accord. D'autres exemples? Il exprime aussi sa déception par rapport à Gilles-Christ Olympio. Malgré l'héritage symbolique très fort, il estime qu'il a fini par composer avec le système par s'en accommoder. Et il rappelle un épisode précis. En 2003, une partie de l'opposition aurait refusé de soutenir la candidature de Péré. Pourquoi? Par pur calcul égoïste, selon Takeli. Chacun pour soi, en gros. La réaction de Tikpi Achadam me rappelle quelque chose. En 2003, j'ai appelé à ce qu'on soutienne Daoukou Péré. Les camarades du sud du Togo m'ont appelé pour me dire il faut appeler les gens de l'opposition, les gens de l'opposition qui sont du sud. J'ai dit mais pourquoi moi? Il dit non, que si nous les appelons, ils vont dire que non, nous les abandonnons en tant que frères. J'ai dit mais ah bon? Alors ils m'ont donné les noms des gens que je dois appeler à qui je dois demander de suivre, d'appuyer la candidature de Daoukou Péré. J'appelle et bizarrement, eux tous me donnent la même réponse.
Pourquoi vous demandez qu'on soutienne Daoukou Péré? Pourquoi vous ne demandez pas à Daoukou Péré de nous soutenir? Qui est Daoukou Péré? Depuis quand il est dans la lutte? C'est lui plutôt qui doit nous appuyer. Oh, j'ai dit, mais nous parlons du même pays, mais nous pensons que comme il est du RPT d'abord, et il est un cabier, et on connaît le rôle des cabiers dans l'armée togolaise, peut-être que ça va nous aider. On va essayer ça. Et ils disent non. Non, 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 non. Il faut demander à tes camarades là, hein? Il faut demander à M. Daoukou Péré de nous suivre plus tôt. C'est ce qu'on entend aujourd'hui de Achadam qui dit demandez à vos populations, demandez au train de la liberté, demandez aux partisans de ce mouvement, de ce jeune mouvement-là, demandez-leur de se mettre derrière Tikmi Achadam. Ah bon? Vous voyez, c'est le même langage. Et y a-t-il des figures qui l'épargnent ou même qu'il cite positivement? Oui, il fait une mention positive de Madame Adjamakbo. C'est ici que je salue Madame Adjamakbo Madame Adjamakbo Johnson qui sort, qui dit, qui appelle à suivre le mouvement que vous avez initié. C'est le mouvement, c'est le plus salutaire, c'est le mouvement salutaire pour notre pays. Mes chers compatriotes, le moment est difficile, mais j'aimerais vous souhaiter une bonne journée et venir encore une fois vous solliciter. Premièrement, féliciter et encourager nos camarades femmes, Madame Amavi, Grace Bikoni, et encourager Madame Gnakade, et vous dire que nous sommes tous ensemble. C'est comme cela que le combat peut évoluer. J'aimerais rappeler à nos autres sœurs que nous avons un combat à mener et qu'on ne doit pas oublier que nos jeunes ont pris le taureau par les cornes. Nos jeunes nous ont encore fait appel pour les 26, 27 et 28 juin, c'est-à-dire les 26, 27 et 28 juin de ce mois. Je vous en prie, je vous l'avais déjà dit, nous devons toutes répondre, ensemble avec nos jeunes, pour les aider, pour que le Togo nouveau auquel nous aspirons devienne réalité, pour qu'ensemble on puisse construire le pays. Je ne pourrais finir sans penser à notre frère Amron. Amron, nous te saluons et continuons de te remercier et t'encourageons. Tu es un homme. Les Togolais, nous sommes tous frères et sœurs. Nos mamans, tes parents. Nous pensons à toi, sois courageux. Ce combat, tel que tu nous as montré le chemin, nous allons continuer jusqu'à en finir. Mes chères femmes, rendez-vous les 26, 27 et 28 de ce mois. Soyons avec nos jeunes. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine. Il salue son appel à faire confiance à la jeunesse, à soutenir ses initiatives. C'est assez rare pour être souligné dans son discours. Les gens se cachent derrière les partis politiques et ils se disent même il ne faut pas sortir, il ne faut pas suivre les Markanda, il ne faut pas suivre la légende, il ne faut pas suivre les Agabombo, les jeunes là. C'est ça la voie. Mes chers petits frères, c'est cela la voie, c'est ce que vous êtes en train de faire qui doit être fait. Tous ces arguments, mis bout à bout, ça dessine vraiment une perspective radicale, oui. On n'est pas du tout dans l'idée d'une simple alternance politique, là. Non, absolument pas. C'est une refondation profonde qu'il appelle de ses voeux. Les propos de Takeli y posent des questions fondamentales sur la pertinence même des modèles politiques actuels au Togo. Ils soulignent ce besoin criant de renouvellement générationnel et ils explorent des voies de sortie, même radicales, face à ce qu'ils perçoivent comme une impasse politique totale. Sa vision, c'est vraiment celle d'une rupture avec le système. Donc, pour résumer un peu tout ça, Joseph fait un portrait au vitriol des partis politiques togolais. Il les juge dépassés, égoïstes, inutiles pour le peuple. Et face à ce constat sévère, il appelle à quoi? À une révolution. Portée par qui? Par la jeunesse, une jeunesse consciente des enjeux. Et il envisage une longue période de transition, peut-être même sous conduite militaire, pour refonder le pays sur de nouvelles bases. Exactement. Mais là où ils sont là, ils ne savent même pas que nous avons besoin qu'une révolution se fasse et qu'un militaire prenne le pouvoir. Vous pensez que c'est après ce qui se passe là, si un militaire ne prend pas le pouvoir, vous pensez qu'on va gérer le pays là comment? Il nous faut, si dans le meilleur des cas,
qu'on ait un militaire révolutionnaire populaire, un révolutionnaire, un militaire comme Ibrahima Traoré. C'est ce que nous souhaitons. Si ce n'est pas comme ça, de toute façon, il faut que ça parte, ça va changer, ça va arriver un jour ou l'autre. Vous dirigeants des partis politiques, vous ne savez même pas que vous ne pouvez même pas gouverner après ce qui se passe là. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'après la révolution, là, on va faire des élections tout de suite et puis vous allez venir vous voter dans un fauteuil pour dire que c'est vous le président de la République. Ça ne se fera pas. Vous devez comprendre que nous avons besoin d'une transition qui risque de durer même 10 ans. Et ça nous amène, je pense, à une réflexion qui va au-delà du seul cas du Togo. On peut se demander quelle est la validité ou du moins la résonance de ces critiques aussi radicales envers les systèmes politiques établis ailleurs en Afrique ou même dans le monde. Et de l'autre côté, quel est le pouvoir réel de cette jeunesse, organisée notamment via les nouveaux médias, les réseaux sociaux? Quel pouvoir détient-elle vraiment pour initier et surtout pour soutenir un changement d'une telle ampleur face à des structures de pouvoir qui sont souvent anciennes et très solidement ancrées? C'est une question ouverte, je crois. Africaine 24. Allô, peuple togolais, j'aimerais attirer votre attention sur ce que les jeunes sont en train de faire. Ces jeunes sont Mark Nda, Zaga Bombo, La Légende et les autres que je ne connais pas très bien, dont je ne connais pas les noms. Je prends la parole après avoir écouté Mark Nda et La Légende qui s'indignaient de la position du PNP de Tikpi Achadam. Et je vais profiter pour parler comme si je parlais avec quelqu'un qui est devant moi, à savoir Mark Nda, La Légende et peut-être Zaga Bombo. Je vais profiter pour vous parler en tant que votre aîné et qui est dans cette lutte-là depuis les années 90. Voilà. Il y a 2 ans que vous êtes sortis. Des gens m'ont approché pour me dire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que Joseph Takeli, qu'est-ce que tu penses de ce que Mark Nda, La Légende et ces jeunes-là font. La question veut clarifier ce que je pense de ce que les partis politiques sur le terrain vont penser ou bien pensent. J'ai toujours répondu que quand quelqu'un se sent trop confortable, il ne pense pas qu'il y aura un changement plus tard. Il est convaincu que c'est lui seul qui doit chanter là-bas. C'est lui seul qu'on doit écouter. C'est le cas de nos partis politiques et ils ont été surpris que cette jeune génération vienne avec sa manière de faire qui diffère drastiquement de ce qui a été fait jusqu'à présent. Je dois dire que nous, les Togolais, nous n'avons pas vraiment l'esprit critique. Nous ne sommes pas prêts à remettre en cause ce que nous croyons être la vérité pour voir à quoi demain peut ressembler. Nous aimons tellement suivre ce que nous appelons nos grands frères, nos aînés, nos leaders, même si ces gens-là n'ont rien à nous proposer. Nous préférons les suivre même jusqu'à la tombe. Donc, je viens vous encourager, vous, les jeunes de TikTok, la révolution de TikTok, qui a été galvaudée, qui a été méprisée par les gens sur le terrain qui se croient les dieux de la politique togolaise, alors que le pays est en train de descendre aux enfers tous les jours. Nous voyons très bien que ce pays-là n'existe plus, ce pays-là est en faillite totale et nos populations sont dans une misère indescriptible. Mais ça ne leur dit rien puisqu'il est question pour eux d'être des leaders et de partager le gâteau togolais avec le pouvoir en place. Je le dis et ils vont se fâcher, ils vont m'insulter, mais ce n'est pas grave. Ça fait pratiquement 5 ans, après les élections de 2020, que j'ai observé que les partis politiques sont un problème sérieux pour le Togo. Ça fait 30 ans qu'ils font les mêmes choses en espérant des résultats différents. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'ils espèrent un autre résultat que ce qu'ils ont. Ils sont satisfaits de la situation. Ils sont dans le déni et ils préfèrent le statu quo parce que ça
ça leur permet d'avoir de la visibilité et de se remplir les poches d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas le souci du peuple qui est dans la misère. C'est l'occasion pour les Togolais de réfléchir par 10 fois avant de suivre des leaders qui n'ont rien changé, qui n'ont rien compris malgré leurs prétentions. Dès après 2020, j'ai commencé par poser le problème sur une plateforme de l'ANC que je respecte parce que c'est un grand parti. On me dit, pourquoi vous pensez que c'est l'ANC qui doit faire quelque chose? Je leur réponds, mais parce que l'ANC est un grand parti politique, que les gens ont adoubé, que les gens respectent, parce que ces gens-là respectaient l'UFC, qui fut son ancêtre, et les gens ont reporté leur amour, parce que les gens pensent qu'ils représentent quelque chose qui a trait à Olympio Sylvanus. C'est pour ça que les gens les suivent. Mais ils ne savent pas jouer le rôle qui est celui de Sylvanus Olympio. Et j'ai commencé par poser le problème du rôle des partis politiques. Mettons-les à l'écart. Faisons le travail d'abord. Comme l'avait dit Ninevi depuis les années 89-90, il avait dit démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Je crois que c'est en 1991. Tant que vous pensez que vous allez prêcher pour vos petites chapelles qu'on appelle partis politiques, le Togo ne sortira jamais de l'ornière. Nous sommes tous pris dans un piège qu'on appelle le multipartisme. Et quand on dit ça, les gens pensent que nous disons que nous voulons le monopartisme ou bien nous sommes là en train de préconiser qu'on retourne au parti unique. Non, le parti unique aussi, c'est une œuvre coloniale. C'est la France qui a installé et le parti, ils leur ont donné la mission de faire ce qu'ils peuvent faire pour maintenir leur système. Tout parti politique, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, c'est un parti politique. Et fondamentalement, les partis politiques ne sont pas là pour travailler pour les peuples. Les partis politiques ont quelque chose qu'on appelle quoi? Ils développent un certain fanatisme qui est circonscrit à leurs membres seulement. Ils ne supportent que ceux qui sont pour eux. Ils ne supportent pas les gens qui sont des autres partis politiques. Donc, c'est le fonctionnement normal des partis politiques. Et M. Pedro, avec qui j'ai essayé de discuter sur leur plateforme, mais qui s'est enflammé, qui m'a traîné, mais qui me dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais pourquoi ne pas parler comme ça? On est là pour constater que nous avons échoué, oui ou non? Nous avons échoué et vous refusez de reconnaître cela. Hein? Et j'avais dit, Simone Veil avait écrit un livre dans les années 1900, je ne sais pas, 1920. Elle a écrit un livre pour dire que les partis politiques ne sont pas pour la démocratie. C'est la chose la plus compliquée. C'est l'ennemi de la démocratie. Bon, on ne va pas aller jusqu'à dire que les partis politiques n'ont qu'à être supprimés comme elle le dit, mais ils n'ont qu'à se mettre au moins en veilleuse pour faire une lutte de libération et après maintenant ils vont revenir pour faire pour faire leur lutte pour la conquête du pouvoir. J'ai été insulté littéralement pendant des semaines sur la plateforme de l'ANC, comme si j'étais leur ennemi. Monsieur Marc Nda, vous avez parlé de Fovi Katakou. Mais Fovi Katakou, que je respectais, mais c'est là-bas qu'il a trouvé l'occasion de me manquer de respect total. Parce que je disais que les partis politiques ne vont pas nous amener à bon port. Il faut qu'on les mette de côté pour faire un combat libérateur d'abord. C'est ici que je salue Mme Adjamabo Mme Adjamabo Johnson qui sort, qui appelle à suivre le mouvement que vous avez initié. C'est le mouvement, c'est le plus salutaire, c'est le mouvement salutaire pour notre pays. Les gens se cachent derrière les partis politiques et ils se disent même, il ne faut pas sortir, il ne faut pas suivre les Marc Nda, il ne faut pas suivre la légende, il ne faut pas suivre les Agabombo, les jeunes là. C'est ça la voie, mes chers petits frères. C'est cela la voie, c'est ce que vous êtes en train de faire qui doit être fait. Quand vous êtes né d'un père et vous grandissez, vous constatez que le père n'avait rien compris, vous n'allez pas accepter de mourir parce que c'est votre père. Vous devez le dénoncer, lui dire, papa, va t'asseoir, tu es vieux. Va t'asseoir, je vais faire le combat. Les jeunes, sortez et faites le combat, c'est le vôtre. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas emporter par les médisances de ces partis politiques, ces leaders-là qui ont tout à perdre.
Mais là où ils sont là, ils ne savent même pas que nous avons besoin qu'une révolution se fasse et qu'un militaire prenne le pouvoir. Vous pensez que c'est après ce qui se passe là, si un militaire ne prend pas le pouvoir, vous pensez qu'on va gérer le pays là comment? Il nous faut, si dans le meilleur des cas, qu'on ait un militaire révolutionnaire populaire, un militaire comme Ibrahima Traoré, c'est ce que nous souhaitons. Si ce n'est pas comme ça, de toute façon, il faut que ça parte, ça va changer, ça va arriver un jour ou l'autre. Vous dirigeants des partis politiques, vous ne savez même pas que vous ne pouvez même pas gouverner après ce qui se passe là. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'après la révolution, là, on va faire des élections tout de suite et puis vous allez venir vous voter dans un fauteuil pour dire que c'est vous le président de la République. Ça ne se fera pas. Vous devez comprendre que nous avons besoin d'une transition qui risque de durer même 10 ans. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire? Accompagnez les jeunes tout simplement. Descendez de votre piédestal, descendez de votre leadership hypothétique là. Revenez à la réalité. Constatez que le pays est en train de mourir. Maintenant, je reviens à Tikpi Achadam. J'ai observé depuis toujours, il y a eu des critiques, des insultes même vis-à-vis de votre personne. Moi, je n'ai jamais accepté ça. En 2017, je me suis querellé avec des gens. J'ai dit aux gens de l'opposition, pourquoi vous êtes allés discuter sans Tikpi Achadam? La révolution qu'il a déclenchée, au moins si vous étiez sérieux, vous allez dire, nous ne discutons pas sans Tikpi Achadam. C'est une façon de dire que vous maintenez la pression sur le pouvoir. Vous maintenez la pression sur les gens qui étaient venus pour vous manipuler là. Les gens des présidents. Vous leur dites, non, nous ne pouvons pas discuter sans Tikpi Achadam. Ce n'était pas une façon de dire que vous n'êtes pas important. Au contraire. Mais j'ai constaté que les gens n'avaient pas les mêmes objectifs que moi. Les gens n'ont pas les mêmes objectifs que nous tous. Ils m'ont dit, on n'a pas besoin d'un messie. Nous n'avons pas besoin d'un messie. Tikpi Achadam pouvait initier une lutte et il n'a qu'à se cacher quelque part. Voilà ce que j'ai entendu en 2017. Aujourd'hui, Tikpi Achadam lui-même, il dit, le mouvement là, pourquoi le mouvement là ne se met pas derrière lui? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, l'objectif, c'est que vous devez devenir président de la République du Togo, M. Tikpi Achadam. Vous avez absolument besoin d'être président du Togo pour lutter pour le Togo. Mais alors là, si c'est comme ça, vous êtes tous pareils. Hier, ou bien, oui, c'est le 18 aujourd'hui, du 8 juin. Hier, 17 juin, j'ai discuté avec un homme influent du PNP, un camarade d'enfance. On a grandi ensemble à Sokodé, tout ça là. Je lui ai dit, il faut dire à Tikpi Achadam de venir supporter le mouvement des jeunes là. Je lui ai demandé, si Tikpi Achadam t'écoute, l'occasion est aujourd'hui. Il n'a qu'à appeler la population à se joindre à ce que les jeunes ont initié, parce que c'est eux qui sont là. C'est eux qui font la lutte aujourd'hui. Ce que j'ai pu entendre, c'est qu'on doit se retourner, on doit plutôt appeler les jeunes à se mettre derrière Tikpi Achadam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous pensez que vous êtes en train de faire une lutte comme ça? Si ce n'est pas vous qui êtes devant, donc la lutte là n'a qu'à mourir. Il y a des gens n'a qu'à rester là-bas, le fils, il y a des gens n'a qu'à rester là-bas. C'est ça que vous voulez dire? Si on n'est pas derrière vous, monsieur Achadam, donc ça n'a qu'à rester comme ça. Oh, hein? Pourquoi vous nous faites ça? Tikpi, Tigana, pourquoi tu fais ça au peuple togolais, toi aussi? J'ai toujours pensé que nous avions quelqu'un sur qui on pouvait compter, que quel que soit ce qui arrive, Tikpi Achadam va venir au moins sur le plan intellectuel, il va nous dire quelque chose de potable. Vous aussi, vous sortez, vous nous dites, pourquoi vous ne vous mettez pas derrière Tikpi Achadam? Est-ce que vous êtes sur le terrain? On va se mettre derrière vous où? Vous êtes où même? Je me suis toujours réservé quand les gens disent, mais Tikpi Achadam est où? Il nous a abandonnés, tout ça. Je me suis réservé. La dernière fois où vous avez chassé le doyen Tikpi Ali Akondo de votre parti politique, je me suis dit, mais où est-ce que nous sommes là? Mais où est-ce que Tigana veut nous... Pour qui il se prend alors? Tigana, Tikpi Achadam, tu te prends pour un messie vraiment? J'ai demandé aux gens de ne pas penser comme ça de Tikpi Achadam. J'étais toujours défendu partout où c'est possible.
Mais je ne savais pas que toi aussi, tu es dans cette logique. La même logique que les Jean-Pierre Fabre, la même logique que je ne sais même plus quel autre parti appelé. C'est le seul parti que moi je considère, l'ANC. Mais lui aussi refuse. Il y a la CDPA auquel j'ai milité à un moment donné. Mais Madame Adjamabo Johnson fait un bon travail. Au moins, pour moi, elle sauve l'honneur de ce qu'on appelle la classe politique. En disant que les gens n'ont qu'à venir s'associer aux jeunes pour faire la lutte de libération. Mais pourquoi vous faites comme ça au peuple togolais? Vous êtes là pour discuter avec les gens de l'Union européenne, les gens de la France. C'est tout ce que vous savez faire. C'est ça qui fait de vous des leaders. Vous n'avez pas l'ambition vraie. Si depuis que vous avez commencé là, si quelqu'un avait compris parmi vous qu'il fallait se sacrifier pour faire une lutte de libération, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vous aurez eu le temps de revenir plusieurs fois, être candidat. Mais comme vous êtes myope, vous êtes aveugle, vous pensez que c'est aujourd'hui que vous devez devenir président du Togo. Et vous êtes là tous en train de vous battre. Monsieur Goguet, monsieur Jean-Pierre Fabre, Maître Apévon, que je respecte. Hein? Vous êtes là tous en train de faire des discours malpropres, des discours vraiment. Maître Apévon lui parle comme s'il est devant un prétoire en train de défendre un dossier, un cas, alors que nous sommes en train de parler de la vie d'un peuple. Vous avez déçu le peuple togolais. Vous devez sortir pour vous mettre, il n'est pas tard, vous devez vous sortir pour vous mettre derrière les jeunes. Les jeunes sont nombreux, ils sont tous sensibilisés, ils savent que c'est leur avenir qui est en jeu. La réaction de Tikmi Achadam me rappelle quelque chose. En 2003, j'ai appelé à qu'on soutienne Daoukou Péré. Les camarades du sud du Togo m'ont appelé pour me dire il faut appeler les gens de l'opposition, les gens de l'opposition qui sont du sud. J'ai dit mais pourquoi moi? Il dit non, que si nous les appelons, ils ne vont pas, ils vont dire que non, nous les abandonnons en tant que frères. J'ai dit mais ah bon? Alors ils m'ont donné les noms des gens que je dois appeler à qui je dois demander de suivre, d'appuyer la candidature de Daoukou Péré. J'appelle et bizarrement, eux tous me donnent la même réponse. Pourquoi vous demandez qu'on soutienne Daoukou Péré? Pourquoi vous ne demandez pas à Daoukou Péré de nous soutenir? Qui est Daoukou Péré? Depuis quand il est dans la lutte? C'est lui plutôt qui doit nous appuyer. Oh, j'ai dit, mais nous parlons du même pays. Mais nous pensons que comme il est du RPT d'abord et il est un cabier et on connaît le rôle des cabiers dans l'armée togolaise, peut-être que ça va nous aider. On va essayer ça. Et ils disent non. Non. Il faut demander à tes camarades là. Il faut demander à M. Daoukou Péré de nous suivre plus tôt. C'est ce qu'on entend aujourd'hui de Achadam qui dit demandez à vos populations, demandez au train de la liberté, demandez aux partisans de ce mouvement, de ce jeune mouvement-là, demandez-leur de se mettre derrière Tikmi Achadam. Ah bon? Vous voyez, c'est le même langage. Et à l'époque, hier, Camus Ali a fait allusion à Bitenwe. Bitenwe était en fuite vers le Burkina Faso. Je l'ai cherché là-bas et c'est encore une brute, un nul total. Je l'ai retrouvé, on a cheminé pendant quelques mois et on essayait de le préparer pour qu'il se mette Daoukou Péré, peut-être une frange de l'armée va le suivre. Lui aussi, mais j'ai constaté la nullité absolue. Nullité des nullités, des gens comme ça à qui on donne des armes, qui sont des officiers, des grands officiers du pays. Quelques temps après, on l'a vu, il est retourné carrément avec bagages et armes chez Fort Gnassingbé. Voilà. On lui demandait de nous soutenir pour qu'on appuie la candidature de Péré. Ceux qui me demandaient, pourquoi vous nous demandez de dire de suivre Péré au lieu de lui demander de nous suivre plus tôt? Et lui, il est sorti depuis quand? On va moisir tous, on va mourir un à un. On est en train de mourir un à un. On ne voit pas le bout du tunnel à cause de votre égoïsme, à cause de ce qui est votre bêtise que vous considérez comme de l'intelligence. On va mourir un à un. Nous sommes en train de mourir un à un. Agboibo n'est pas là.
Et Dame Kodjo n'est pas là. Francis Ekon n'est pas là. Et vous êtes là en train de parler de vos partis, votre petite chapelle politique. Ça veut dire quoi? J'ai appelé Gilkis Olympio au matin des proclamations des résultats 2002-2003. Il dit non, que les élections là étaient annulées. Je dis à Gilkis Olympio, pourquoi vous demandez qu'on annule les élections alors que Daoukou Péré dit qu'il a gagné les élections? Essayons de demander à vos partisans de suivre Gilkis Daoukou Péré. Au moins, peut-être qu'il va mobiliser la population kabyère et ça va faire quelque chose. Ah, Gilkis Olympio me dit, non, ce n'est pas possible, appelez à ce monsieur-là. Nous, on est dans cette île depuis 40 ans. Appelez-le. Depuis quand une fourmi se met derrière un éléphant? Un éléphant de mon œil, oui. Vous pensez que le fait de vous appeler Olympio suffit pour que vous ayez un éléphant? Vous êtes tombé bas. Vous êtes allé même donner, comment dirais-je, soutenir la dictature, le fils de celui qui a porté le chapeau de l'assassinat de votre papa. Et vous nous dites que vous êtes un éléphant. Quel éléphant? Quel éléphant vous êtes? Vous avez plutôt choisi d'aller composer avec le système. Je vous fais économie, chers auditeurs, de ce que Olympio a dit, des choses dégradantes. Des choses dégradantes pour une personnalité en qui on a tous eu confiance. Voilà, nous sommes aujourd'hui où? 2025, 35 ans après, vous êtes en train de demander aux jeunes comme Mark Nda, Zaga Bombo, vous demandez aux gens comme La Légende et les autres de se mettre derrière vous, vous qui avez échoué. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et pour vous, qui vous dites de l'opposition, ou bien qui vous dites des supports de l'opposition et qui ne voulez même pas qu'on critique cette opposition-là, allez vous faire foutre. Cette opposition n'a aucun repère. Elle ne sait même pas où elle va, où elle mène le peuple. Elle sait simplement qu'on doit les appeler pour leur distribuer des prébendes. Ils vont se présenter comme des leaders en train de tromper le peuple. Maintenant, vous avez dit que celui qui était du RPT, comme Daoukou Péré, ne pouvait pas faire l'affaire. Mais vous êtes très inculte. Quelle politique on fait en disant que ceux qui ont travaillé avec un système existant ne peuvent pas faire la révolution? C'est quelle manière de réfléchir ça? C'est quelle manière de réfléchir? Amron, c'est un fils du système. Il est sorti avec une intelligence rare. Ce que Amron représente aujourd'hui, ça vous dépasse tous réunis ensemble. Ne vous comparez pas à Sylvanus Olympio. Aucun d'entre vous aujourd'hui ne peut se prévaloir de la carrure de Sylvanus Olympio. Ne rabaissez pas la lutte de Sylvanus Olympio en faisant comme si c'est vous qui êtes ses héritiers. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas les héritiers de Sylvanus Olympio. Et l'histoire du Togo va se réécrire sans vous. Ce n'est pas vous. Les jeunes n'ont qu'à faire la lutte. Et si vous ne pouvez pas faire la lutte, cachez-vous quelque part. Laissez les jeunes faire ce qu'ils peuvent faire et on va voir. Mais ne leur mettez pas les bâtons dans les roues. Ne leur mettez pas les bâtons dans les roues. Cachez-vous. Si vous n'avez pas la capacité de les supporter, cachez-vous. Parce que c'est tout un échec que vous avez géré jusqu'à présent. Déjà, vous avez dit démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Vous avez dit, si on fait la promotion de ce slogan-là, c'est qu'on est en train de faire la promotion de cette personne qui le dit. Vous avez refusé de comprendre le sens de cela. 35 ans après, nous sommes à la case départ. Et même pire, nous sommes dans le labyrinthe, nous sommes dans un trou. Vous préconisez le statu quo parce que vous tirez votre épingle du jeu. Vous tirez vos prébendes. Vous êtes satisfait du statu quo. Ça ne se fera pas comme ça. Jeunesse, levez-vous. Oubliez vos partis politiques là. Oubliez-les. S'il y a démocratie, ce sera après une longue transition et dirigé par un militaire. C'est comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas ce que vous croyez, vos rêves là. Vous pensez que vous allez mener quelle révolution? Et tout de suite après là, on va faire des élections. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Après 58 ans d'un système, vous croyez que vous allez prendre le pouvoir tout de suite? Ce n'est pas possible. Désillusionnez-vous et mettez-vous derrière les jeunes. Désillusionnez-vous et mettez-vous derrière les jeunes. La lutte continue. À vous l'été. Koko le tetenta, yo teteta. Voilà.
Merci beaucoup. African 24. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, ce rappel crucial de African 24. N'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications. Mais le geste qui compte le plus, vraiment, partagez ce message. Partagez ce lien via WhatsApp, via Facebook. On le répète parce que c'est essentiel. Trop souvent, on écoute, on trouve ça intéressant, et puis on passe à autre chose. Très peu partagent. Or, c'est le partage qui donne vie au message. C'est ça qui le fait voyager. Ce pouvoir de diffuser l'information, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Alors, utilisez-le. Cliquez aussi sur « J'aime » pour nous montrer votre soutien. Ça aide notre travail. Partagez pour que cette analyse, importante on le pense, atteigne le plus grand nombre possible. Merci de votre écoute. Merci de votre soutien, African 24. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne African 24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.